Alors moi, je vais partir sur le sujet qui peut fâcher, et je le vois de plus en plus actuellement dans l'immobilier. Ce qui se passe, c'est que les vendeurs, tu n'as pas l'impression que des fois, ils se concentrent sur ce qu'ils veulent pour leur étape de vie suivante et pas sur le marché. Tu ressens ça, toi, des fois? Ça, c'est mon petit point d'honneur, c'est l'honnêteté. Je n'aime pas raconter des bobards. Cette idée de collectif d'entrepreneurs en immobilier, donc avec des horizons aussi complètement différents, des expériences différentes, je trouve que ça crée une force, une dynamique qui est vraiment exceptionnelle. C'est vrai qu'il faut le dire, hein, on a du bon fromage, donc ça attire. Je suis quand même très heureux qu'on prolonge cet instant. On est arrivé ce matin, il tombait des cordes. C'est un vrai temps d'automne ce matin. Et là, on finit l'après-midi avec limite un temps d'été. On aperçoit là-bas les belles montagnes qui émergent sur cette fin d'après-midi. Tiens, tu veux bien... qui c'est qui paye un petit coup de flotte là? Comme ça, on va pouvoir communiquer ensemble. Malo, toujours ancien... Tu faisais quoi avant Malo, avant d'être dans l'immobilier? Moi, j'étais dans la restauration. J'étais restaurateur. Restaurateur? Oui. Et tu faisais quoi dans le restaurant? J'ai fait pas mal de choses. J'ai eu 2 restaurants à mon compte. Un hôtel-restaurant, un restaurant. À ton compte? Oui. Donc, tu es un restaurateur au sens premier, quoi. C'est-à-dire que c'était ton restaurant. C'était mon restaurant, mes restaurants, exactement. Waouh. Bah, tu vois. Bah, bravo. C'est vrai que tu sers bien comme ça, là. Moi, je t'ai déjà connu servir le vin, mais même les viandes, tu l'as servi. Ça reste. C'est pas, j'ai boire une gorgée. Merci beaucoup. Cheers à notre santé. On trinque à l'eau, parce qu'on est filmé, hein, c'est ça? On fait. Cheers. Ce que je vous propose, les gars, si vous êtes d'accord, c'est qu'on puisse avoir un temps d'échange tous les 4 en petit comité. C'est vrai que Immopur, c'est un collectif d'agents indépendants qui commence à grandir, à grossir, à se consolider. Mais je trouvais ça bien, parce que vous êtes disponible. Et 2, ce qui m'intéresse, c'est que Malo, t'es vraiment au cœur du Chablais et t'es chez Immopur depuis quasiment le début de la vie d'Immopur. Tom, tu viens de nous rejoindre. T'es au cœur du Chablais, tu viens de nous rejoindre. Et Guy, toi, t'es là depuis le début, même avant Immopur. Et t'es sur le bassin d'Annecy, sur Annecy-Faverges. Donc, en tout cas, je trouve ça bien d'avoir d'avoir votre point de vue sur le marché. D'ailleurs, ce que je vous propose, comme tout le monde ne nous connaît pas, que ce soit individuellement ou collectivement, tout le monde ne nous connaît pas encore, ce que je propose que chacun puisse donner un mot sur lui, sur peut-être comment vous êtes venu dans l'immobilier, qu'est-ce que vous a amené à rejoindre Immopur et peut-être un point, un centre d'intérêt ou une passion que vous nourrissez en dehors de l'immobilier. Si vous êtes d'accord de nous partager ça. Qui commence? Eh ben, si vous voulez, je vais commencer. Allez, honneur aux jeunes. Le plus jeune, voilà. Alors moi, comment je suis rentré dans l'immobilier? Redonne-nous peut-être ton prénom et ton nom pour ceux qui te connaissent pas encore. Très bien. Alors moi, c'est Tom Burnet. Voilà, on dit souvent que je suis l'enfant du pays parce que je suis né à Évian. Mes parents sont d'ici, mes grands-parents sont d'ici. Donc voilà, de génération en génération, j'ai des racines, des bonnes racines ici sur les terres chablaisiennes. J'ai 23 ans, donc encore tout jeune dans l'immobilier. J'ai commencé l'immobilier il y a 3 ans. Alors moi, ce qui est formidable avec ce métier, c'est d'où est venu mon arrivée dans l'immobilier. En fait, c'est que j'ai fait beaucoup de sport au niveau dans le foot. Donc voilà, je viens du foot. Et mon premier directeur, donc c'était une agence sur Annecy, a toujours baigné dans le foot. Ses enfants font du foot à bon niveau. Donc c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans l'immobilier. Moi, l'immobilier, depuis tout petit, j'adorais, dès que je voyais un agent immobilier faire des visites, voir des vidéos de belles maisons, mettre en valeur les biens. Voilà, j'ai toujours aimé ça et ce côté relationnel. Donc je me suis dit, on est parti pour aller dans l'immobilier et voir un peu le cœur du métier, ce que ça pouvait donner. Et donc voilà, j'ai pu rejoindre Immopur il y a quelques semaines. Alors pourquoi j'ai rejoint Immopur? Parce que pour moi l'identité vraiment d'Immopur et cette en-tête locale m'a vraiment donné envie de venir ici dans le Chablais. Voilà, je cherchais vraiment une structure locale avec des agents immobiliers qui sont du coin, qui connaissent vraiment leur secteur. Et j'avais à cœur de pas être sectorisé, mais de pouvoir vraiment être indépendant et de pouvoir un peu me promener sur toutes ces belles communes qu'on retrouve ici dans le Chablais. Et c'est surtout une agence qui, selon moi, a des valeurs qui sont plutôt similaires aux miennes. Donc ça m'a tout de suite parlé de rejoindre cette belle équipe. Ouais, puis je crois que tu nous suivais déjà un petit peu de ton
quand tu faisais tes études et que tu avais démarré à l'immobilier, c'est sur Annecy au début. Complètement. Donc, tu nous suis un petit peu, on communiquait sur LinkedIn. C'est parti de LinkedIn, voilà, autour d'un café. Après, Je exact. m'avais écrit, voilà, pour boire un café et de fil en aiguille, moi, voilà, j'étais à la recherche d'un second projet. Et c'est vrai que quand tu m'as présenté le projet d'Immopur avec EXP, ça m'a tout de suite parlé. Et j'ai tout de suite adhéré à cette façon de travailler, d'être mandataire, mais de pouvoir travailler en équipe. C'est surtout cet esprit d'équipe que je recherchais. Et comme je l'ai dit, de pas être sectorisé et de pouvoir aller un peu où le vent me mène et aller travailler sur les communes qui me donnent envie. C'est vrai que chez Immopur by EXP, au niveau de la transaction, on arrive aujourd'hui avec ce collectif d'indépendants qui travaillent ensemble à réunir à la fois l'agilité d'une équipe locale de proximité et puis la puissance d'un grand groupe qui est EXP Realty sur aujourd'hui, on nous disait ce matin, 29 pays, je crois, aujourd'hui, si j'ai bien compris notre patron France qui nous disait ça, 29 pays, bientôt 2 autres qui ouvrent encore, c'est quand même assez dingue, c'est cette agilité locale et cette puissance internationale. Comme tu t'es proposé de te présenter en premier, tu donnes la parole à Mallory ou à Guy pour se présenter également après toi là. Eh ben, je vais donner la parole à mon confrère Mallory, qui lui aussi travaille sur le Chablais. Donc moi c'est Mallory Lourdeau, donc je suis sur le secteur d'Évian, donc bord du lac Léman. Donc j'habite la région depuis une vingtaine d'années et je suis venu à l'immobilier donc pendant la période du Covid où j'ai fait une acquisition immobilière en fait à ce moment-là et très mauvaise expérience avec différents agents du secteur et je me suis dit qu'il y avait un manque de réponse par rapport à mes attentes. Manque de connaissances, de compétences. Je me suis dit que c'était un métier assez exigeant qui demandait une multitude de facultés, connaissances, compétences et développement, qu'il y avait quand même quelque chose à explorer de ce côté-là pour justement ne pas faire vivre aux autres ce que moi j'avais vécu. Donc se former, important. Et puis voilà, le relationnel client m'a été très important de par mon activité professionnelle précédente. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu conserver et c'est parfaitement aligné avec moi-même. Et le fait d'avoir intégré Immopur, ça fait une année maintenant. Ça nous rajeunit tous aujourd'hui. D'un format un peu hybride et assez atypique dans le paysage immobilier, c'était cette idée de collectif d'entrepreneurs en immobilier. Donc avec des horizons aussi complètement différents, des expériences différentes. Je trouve que ça crée une force, une dynamique qui est vraiment exceptionnelle. Et ça me nourrit fortement depuis une année où je m'épanouis pleinement au sein de l'équipe. Donc ancien restaurateur, Oui. à ton compte, Oui. donc entrepreneur finalement, Oui. d'ores et déjà. Et on sait que l'entrepreneuriat dans la restauration et l'hôtellerie, c'est quand même hyper exigeant. Dans le Chablais depuis une vingtaine d'années. Oui. Tu es né où toi de naissance? Moi, je suis né à Poitiers. Waouh. À Poitiers, d'accord. Et en dehors de l'immobilier, que tu t'es découvert cette passion et tu en as fait ton métier, quelles sont tes passions, on va dire, un peu plus perso, quoi? Alors, mes passions perso, elles sont derrière nous, en fait. C'est tout ce qui touche à la montagne et sur les 4 saisons, quoi. Été, hiver, automne, ça reste dans les sports de montagne, marche, randonnée, moins de course à pied maintenant, mais beaucoup auparavant. Et le ski hiver, je suis un gros passionné de ski. Donc la montagne, c'est ton terrain de jeu en dehors du travail, quoi. C'est ça, j'adore m'y ressourcer, y passer beaucoup de temps, ouais. Et au niveau, on va dire, professionnel, quelles sont tes 2-3 valeurs sur lesquelles toi, tu es les plus à cheval dans ton quotidien pro et peut-être même privé? Ce sont les mêmes d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment l'intégrité, la transparence, l'honnêteté, la franchise, le discours de vérité. Je pense que des fois, il peut être perturbant, mais il a le mérite d'être dit, en tout cas, pour plus de meilleurs résultats dans l'intérêt de nos prospects et clients. Donc toi, tu es plutôt limite le nom Immopur, il est sur cette notion-là. Pour toi, ça prend encore toute cette profondeur de sens. Alors la pureté relationnelle, la pureté dans le message. Exactement. Matin, merci de ta présentation. On donne la parole à notre ami Guy Félix. Voilà. Eh ben, Guy Félix, très bien. Du coup, moi, je suis aussi chez Immopur. Mais donc, j'ai rencontré Arnaud il y a déjà 3 ans maintenant. Donc, pareil, ça nous rajeunit ça aussi. Ça rajeunit pas du tout. Mais donc voilà, donc moi je suis venu à l'immobilier. Avant, j'ai commencé par les menuiseries.
la menuiserie pendant une dizaine d'années. Après, j'ai travaillé en tant qu'ambulancier pendant 11 ans. Et pendant que je travaillais aux ambulances, j'habitais à Morzine. Et donc voilà. Et puis après, j'ai déménagé au moment où je suis rentré dans l'équipe. Et sur le bassin annécien. Et donc du coup, maintenant, je travaille chez Imopur et sur le bassin annécien. Grâce à toi, Imopur élargit sa zone d'intervention. Toi, tu couvres tout le bassin, tout le lac d'Annecy, les alentours. Et toi, tu habites à Faverges à titre privé, c'est ça? Ouais, donc entre Annecy d'un côté, Faverges de l'autre et tout autour du lac finalement. Voilà. Et la menuiserie, tu l'as gardée à titre privé ou c'est vraiment ton ancien travail C'est mon ancien travail, mais j'en fais un petit peu. Hein. Quand il y a besoin de faire du bricolage ou autre, voilà. On t'appelle? On m'appelle et aussi, moi, je fais pour moi-même aussi. Mais bon, voilà, ça devient un petit passe-temps plutôt qu'un travail maintenant et c'est pas mal. Et concernant, moi je te connais du coup depuis plus de 3 années, parce que tu as fait le choix d'arrêter d'être ambulancier pour te lancer dans l'immobilier. Tu avais commencé en double activité, je me souviens au début. C'est ça, j'ai commencé en double activité pendant 2 ans. J'ai fait 2 ans de double activité, donc menuiserie, je suis revenu à la menuiserie. Première activité en parallèle. Et deuxième activité, je gérais un centre d'hébergement. Donc voilà. C'était le dernier pas avant d'arriver pleinement dans l'immobilier. D'accord. Et toi, Guy, justement, en dehors de l'immobilier, de la menuiserie, quels sont tes centres d'intérêt, justement, en dehors de tes interventions professionnelles? Alors, moi, je suis très famille. Donc on va dire que mes centres d'intérêt sont mes enfants, ma femme et mes enfants. Voilà. Après, au-delà de ça, les activités qu'on peut faire ensemble, s'épanouir ensemble, passer des bons moments, et voilà. En fait, Tout ça. si je comprends, toi, tu travailles dur et beaucoup pour tes clients dans le cadre de l'immobilier, et pour te ressourcer, recapitaliser de l'énergie, c'est avec ta femme, tes 2 enfants, au travers d'activités ou du temps passé ensemble. Voilà, exactement. Et la bonne bouffe aussi, je crois, non? Quand on fait des casse-croûtes. Oui, on va pas parler de ce sujet-là. Effectivement, en 3 ans, la bonne... Oui. Je m'en rends compte maintenant quand je passe à la salle de bain sur la balance. Effectivement. La bonne bouffe laisse une empreinte. Exactement. On dit toujours que dans l'immobilier, on doit laisser une empreinte positive aux gens. Toi, c'est la balance, elle te remet une empreinte à chaque fois. Non, je suis pas allé chez Malo. Grand cuisinier, Malo. Quand tu fais le casse-croûte, Malo, tu sais que tu prends 2 kilos. Et comme tu as la parole, Guy, qu'est-ce que, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de propriétaires qui cherchent à vendre par eux-mêmes parce qu'ils considèrent nos honoraires trop élevés. Et puis, c'est vrai qu'il y a une dureté économique. Et puis, ils ont parfois acheté très cher, trop cher ou pas. Ça dépend, mais en tout cas, ils se retrouvent un peu coincés économiquement. Et puis, ils cherchent dans un schéma de débrouillard. Ils disent, bon, voilà, il y a des agents immobiliers, mais c'est comme un investissement trop coûteux, trop lourd pour eux. Qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir à celles et ceux qui regardent la vidéo comme conseil qui pourraient être appliqués par eux-mêmes? Voilà. Je vous propose, les gars, qu'on donne chacun un conseil en s'adressant à un propriétaire qui envisage de vendre sa maison. Voilà. Et puis, comme ça, après, ils pourront déjà commencer par eux-mêmes s'ils en ressentent le besoin ou nous appeler s'ils veulent aller plus loin ou être davantage encadrés. Alors, on t'écoute. Je pense que déjà la première chose, c'est de réussir à mettre en valeur son bien. Parce qu'un bien qui est mis en valeur, c'est déjà une belle marche de passé. Donc voilà, c'est la mise en valeur du bien. Alors, par le homestaging, en faisant appel à un professionnel qui justement va aider à épurer ou apporter des conseillers sur des modifications à faire sur le bien en question. Et voilà, surtout la mise en valeur du bien. C'est-à-dire que toi, en fait, ce serait de créer une atmosphère dans le bien. D'ailleurs, il y a des atmosphéristes, c'est un vrai métier. Il y a des décorateurs, des aménageurs d'intérieur. Donc, tous ces métiers, nous, on a des notions pour conseiller nos clients. Mais celles et ceux qui ne veulent pas faire appel à nos services, au moins qu'ils fassent appel aux gens dont c'est le métier. C'est ça ton conseil? Exactement, tout à fait. Nous-mêmes, on fait appel de temps en temps à justement des professionnels avec qui on travaille pour justement, parce que c'est pas notre métier. Et donc, du coup, ça nous permet à nous de mettre en valeur, quand nous, on a un bien à la vente, de mettre un bien en valeur et du coup, d'avoir une accélération on va dire, du délai de vente, tu veux dire? Voilà, du délai de vente. En fait, favoriser l'accroche de l'acquéreur sur le bien, qu'il soit d'autant plus rapidement séduit
C'est ça. ou séduit, ou il l'aurait peut-être pas été s'il comprenait pas chaque fonctionnalité des différents espaces. choses comme ça. J'évitais de perdre du temps. Ouais. C'est surtout pour ça. Ouais, ça. En fait, tu mets de l'énergie, tu prends du temps pour d'autant mieux améliorer les conditions de présentation, mais une fois sur le marché, c'est d'autant plus séduisant et tu récupères ce temps-là et surtout tu récupères aussi peut-être financièrement aussi peut-être. C'est ça. Ouais, donc tu vends plus vite et pour ce moment tu tiens mieux ton prix quand tu as fait ce travail préparatoire. Exact. Bah, super conseil, ça c'est ceux qui nous regardent, je pense qu'ils pourront déjà conscientiser l'importance de la préparation du coup. Oui. La préparation en amont avant de mettre en annonce. Bien. Super. Malo, toi, qu'est-ce que tu veux bien offrir comme conseil justement à un propriétaire qui veut vendre son bien? Je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Guy Félix, effectivement, le présenter sous son meilleur jour, donc le homestaging. On rencontre beaucoup de biens aussi qui sont fortement encombrés, où les personnes sont dans des situations de changement et les biens sont un peu désordonnés et les clients vendeurs n'ont pas toujours la motivation de se dire il faut ranger, il faut faire des cartons, et des fois c'est leur donner un petit peu le conseil, passer un week-end, ça vous fait économiser entre 10 et 20 000 euros, parce que la perception de votre bien va être complètement différente avec un bien qui est rangé avec les cartons empilés dans le garage par rapport au désordre ambiant dans la maison, où tout de suite ça peut être un frein. Et puis entamer la négociation parce qu'on a une perception du bien qui est des espaces, des pièces, des volumes qui sont beaucoup plus réduits. Donc c'est les sensibiliser là-dessus sur peut-être un gain économique en accordant un petit peu de temps sur du rangement, de la mise en ordre du bien. Ouais, c'est vrai qu'au-delà de réaménager ou décorer, toi, ce serait déjà d'enlever le surplus Ouais. pour d'autant mieux se rendre compte des volumes de l'espace. Et tout de suite, si on perçoit mieux le volume et l'espace, la valeur perçue est rehaussée dans l'esprit de l'acheteur. Exactement. Super conseil, ça aussi, Malo. Ouais. Et tu le vois souvent, ça, cette problématique d'encombrement des pièces ou des volumes? Sur des périodes, alors je l'ai rencontré sur la période d'été, c'est vrai que c'est des périodes de changement. Hein. C'est vrai que les gens, comme ils vivent chez eux, ils voient même plus leur volume, en fait. Ils ne se rendent pas C'est compte. ça. Ouais. Et toi, Tom? Alors moi, je vais partir sur le sujet qui peut fâcher, et je le vois de plus en plus actuellement dans l'immobilier, c'est le prix. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le prix, on le retrouve partout dans nos discussions et dans nos négociations. Je trouve qu'on a de plus en plus de propriétaires qui nous disent « Je veux partir à ce prix-là, on n'est pas pressé, on veut voir comment réagit le marché. » Attention, c'est là moi où je mets les petits warnings. Il y a un prix, nous on est là pour vous faire des estimations. Si vous donnez un prix, bien souvent, on n'est pas là pour vous mettre des paillettes dans les yeux. Le prix, des fois, nous on a des outils pour estimer la maison, pour vous donner un prix. Donc oui, il y a des personnes des fois qui vont dire on n'est pas d'accord avec vous, on veut essayer plus haut. On peut essayer, donc je dis bien on peut essayer, le temps d'un mois, un mois et quelques pour voir ce que le marché va donner. Mais attention, un bien qui part trop sur le marché, qui va rester longtemps à la vente, après c'est un bien qui va être stigmatisé. Et par exemple, si vous partez 30 000 euros plus cher et puis au bout d'un mois et demi, vous nous écoutez pas, puis vous dites on baissera le prix plus tard. Actuellement, avec les taux qui sont en train un peu de remonter, peut-être que dans 3 mois, c'est pas 20 000 euros, il faudra baisser, mais 35, 40 000 euros. Et si à chaque fois vous n'êtes pas en accord avec nous et dans 3 mois vous nous dites écoute Tom, on va baisser de 20 000 euros comme vous avez dit, je vais peut-être revenir sur mon discours et dire oui, mais ça, je vous avais dit ça il y a 3 mois en arrière. Actuellement, c'est plus de 30 000 euros 20 000 euros qu'il faut baisser, mais c'est 30 ou 40 000 euros. Et des fois, ça, c'est pas toujours facile à entendre du côté des propriétaires. C'est pour ça. Le prix, c'est l'un des facteurs les plus importants pour moi quand on met à la vente, sachant qu'il y a aussi les frais de notaire qui ont un petit peu augmenté. Et bien souvent, il y a des propriétaires qui pensent au prix de la maison, mais qui oublient les frais de notaire. Donc, c'est à nous de prendre en compte aussi le prix, mais expliquer aux propriétaires qu'un acquéreur qui va venir visiter la maison, lui, il a pris en compte ce calcul-là. C'est le prix de la maison plus les frais de notaire. Donc voilà, bien souvent, moi je l'ai vu dans mes rendez-vous, on leur explique le prix de la maison et à ça, on va rajouter les frais de notaire. Bien souvent, les propriétaires disent c'est vrai que le prix de la maison plus les frais de notaire, on est peut-être un peu trop haut et du coup, au niveau de l'estimation, on arrive à trouver un accord avec eux et voilà. Je vais vraiment reprendre ce point de prix qui est pour moi une importance primordiale quand on démarre une vente, un début de commercialisation. Ce qui se passe, c'est vrai que l'acheteur, aujourd'hui, quand il achète un bien, admettons à 300 000, les frais de notaire, je vais arrondir à 8%, 3 fois 8,24, donc ça fait 324, plus des frais de banque, des frais de courtage, des frais de dossier divers et variés qui se cumulent, t'évites à 330 000 euros pour un bien à 300 000.
Et l'acheteur, lui, il doit les payer, ses frais d'installation, ses frais d'acquisition. Les taux, ils montent, ils baissent, mais on les a difficilement en dessous de 3% en ce moment, hors assurance. Donc, ça maximise les mensualités des acheteurs. Donc, en effet cumulé, l'acheteur, il est un peu compressé en ce moment. Alors que c'est vrai qu'il y a quelques temps derrière, l'acheteur, finalement, 1 ou 2% d'emprunt, limite, même s'il se trompait, il perdait pas d'argent à la revente. Là, maintenant, l'acheteur, il y regarde à 2 fois, il est davantage chargé financièrement. Et le vendeur, peut-être qu'il mérite effectivement d'être un peu plus sensibilisé à ça et d'accepter la situation de l'acheteur qui va arriver derrière. Et c'est vrai que ce qui se passe, c'est que les vendeurs, tu n'as pas l'impression que des fois, ils se concentrent sur ce qu'ils veulent pour leur étape de vie suivante et pas sur le marché. Tu ressens ça, toi, des fois? Complètement, ouais. Ils sont plus centrés sur leur futur projet. Alors c'est peut-être une peur aussi de se dire on vend, mais derrière qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc ils veulent essayer de vendre plus cher que ce qu'on peut retrouver sur le marché. Et comme tu l'as bien dit, sans se mettre de la peau du futur acquéreur qui va regarder tous les coûts de la maison, plus les coûts externes que peuvent engendrer un achat d'un bien immobilier. Donc complètement d'accord avec toi. J'ai l'impression que tu nous dis là, pourquoi pas challenger à un prix coup de cœur, mais 3 semaines, 1 mois maximum, parce que au-delà d'1 mois, comme les annonces sont suivies sur Internet, on voit tout de suite l'ancienneté d'une annonce. On voit si l'annonce elle a 30 jours, 67 jours, 98 jours, 120 jours, 300 jours. Du coup, la valeur perçue, elle dégringole avec le temps qui passe. Et ce que tu dis, c'est, au bout de 30 jours, 40 jours, 50 jours, ils sont prêts à baisser. Mais là, c'est encore trop tard. Faudrait qu'ils baissent encore plus. Donc, toi, ce que tu invites à faire le vendeur, c'est d'être bien sensibilisé à ce qui attend côté financier l'acquéreur, de bien t'écouter, si je comprends bien, pour peut-être être audacieux sur un prix, mais un laps de temps assez court pour pas se retrouver à contre-courant et toujours quand tu baisses pas assez, puis pas assez, parce que la valeur perçue, elle s'effrite trop rapidement, en fait. C'est surtout ça, et c'est surtout que nous, on le voit bien par les biens qu'on a à la vente et nos statistiques, c'est qu'on va dire les 15 jours, les 3 premières semaines, c'est là où l'annonce va être la plus attractive. Et ensuite, on va voir que l'annonce a un petit déclin, va un peu s'essouffler. Donc, les baisses de prix, c'est souvent le facteur qui fait que on a un nouveau prix attractif, on va retrouver de l'attractivité, et c'est là où on va avoir un bon nombre de clients, de coups de téléphone, d'SMS, de mails. Et oui, si on attend trop longtemps sur le marché, on va arriver en bas de la pente et on n'aura plus beaucoup de coups de téléphone et de contacts. Et plus on va attendre, moins on aura de coups de téléphone et de chances de vendre le bien. Et tu ressens, peut-être on demandera aussi à Guy du côté d'Annecy, une certaine saisonnalité. Est-ce que tu sens, toi, les 4 saisons, est-ce qu'elles marquent aussi du dynamisme ou c'est linéaire finalement? J'ai envie de te dire, dans notre Chablais, avec tout ce qui est avec les frontaliers, on est une région très, très frontalière. Donc l'attractivité, moi je le sens. Enfin, je sens qu'il y a de l'attractivité tout le temps, de toutes les saisons. L'hiver, on peut toucher tout ce qui est étranger, donc les étrangers qui viennent pour profiter du ski dans nos belles stations de ski, profiter aussi de nos fondus, les raclettes, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, hein, on a du bon fromage, donc ça attire. et l'été, on a la chance aussi d'avoir le lac, donc d'avoir les randos, parce que c'est aussi très sympa de faire des randos en été. Donc non, pour moi, il y a pas de saison mieux que d'autres. Si je peux répondre à ta question, il n'y a pas de saison mieux que d'autres. On a vraiment dans notre région, et c'est de la chance d'avoir tout le temps de l'attractivité. D'ailleurs, on faisait le point sur nos chiffres tout à l'heure. On voit bien que notre chiffre d'affaires est assez stable tout au long de l'année. Donc c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des ventes tous les mois, toutes les semaines. En tout cas, nous on fait en sorte de vendre toutes les semaines. Et puis, et en tout cas, ceux qui veulent vendre aujourd'hui, on arrive à vendre aujourd'hui. Faut-il qu'ils écoutent nos différentes préconisations, qui nous laissent œuvrer en termes de bonnes pratiques. Et toi, côté Annecy, du coup, est-ce que tu sens une certaine saisonnalité ou c'est comme nous, c'est assez stable finalement? Je dirais que le bassin annécien est un peu similaire au Chablais, en fait. En termes de configuration, d'attractivité, c'est exactement la même chose. Lac, montagne, sport d'hiver, sport d'été, c'est exactement la même chose. Donc du coup, même attractivité tout au long de l'année. Bon voilà, après c'est vrai que quand tu parlais tout à l'heure des prix, les gens essayent de se caler, de se calquer des fois sur des idées de prix qu'ils ont en tête, mais des idées de prix qu'ils ont, de quand datent ces idées? Si c'est une période après Covid, forcément
on est complètement faussé. Donc, et oui, effectivement, il y a des fois, on a fait de très bonnes affaires à ce moment-là, en côté vendeur, pas forcément côté acquéreur. Donc aujourd'hui, les vendeurs qui étaient les acquéreurs de la période après Covid, pas forcément, aujourd'hui, pas forcément sur la même vague, quoi. Donc, des fois, il faut réussir à leur faire comprendre aussi qu'il y a un changement de situation par rapport il y a 3-4 ans en arrière. Et là, on a parlé des vendeurs. Je veux bien, si vous êtes d'accord, qu'on me donne peut-être justement des astuces ou bonnes pratiques pour les acquéreurs qui veulent justement acheter un nouveau bien, que ce soit leur première acquisition, ou alors une résidence secondaire. On en a beaucoup dans le Chablais, ou un investissement. On a beaucoup d'investisseurs, ou alors tout simplement la résidence principale d'une famille. Guy, qu'est-ce que tu imagines, tu as un acheteur, quelle bonne pratique tu lui partages? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour justement lui donner l'achat plus facile, plus serein? Moi, je pense que c'est déjà d'être bien sûr de ce qu'il recherche, quoi. S'il recherche une maison avec 3 chambres ou 5 chambres, c'est vraiment d'être sûr de ce que tu recherches. Si c'est du terrain, pas beaucoup de terrain, en fait, tout ça va amener à faire le moins de visites possible parce que il saura cibler plus facilement son bien, le bien qui lui plaira à ce moment-là, quoi. Donc bien savoir ce qu'il veut en gros. Et savoir ce qu'il veut, ça peut être basé sur quelles questions tu l'inviterais à se poser l'acheteur pour savoir ce qu'il veut de manière plus précise. Sur quel point il ne transigerait pas, par exemple. Ouais, les points rédhibitoires ou les points qui relèvent de l'essentiel et les points qui relèvent de l'accessoire peut-être. C'est ça. Ouais. Donc peut-être pas mettre la même pondération à tous ces points de recherche, mais mettre justement hiérarchiser un peu ses points d'intérêt lorsqu'il recherche un bien. Super. Moi, je pense que s'ils font ça, déjà, c'est souvent on se rend compte qu'on chemine avec eux en leur posant des questions dans l'interaction. On sent qu'ils cheminent avec notre échange. Ouais. Bien souvent, il y en a qui disent non, moi une maison mitoyenne c'est hors de question. Puis finalement, suivant les maisons mitoyennes qu'ils visitent, ils se rendent compte que finalement pourquoi pas. Parce qu'il y a d'autres points qui peuvent être intéressants. Des fois aussi le prix. Et puis finalement, la mitoyenneté n'est pas si propice au vis-à-vis, quoi. Donc voilà. Super. Malo, toi, qu'est-ce que tu as envie de préconiser à quelqu'un qui est en recherche justement d'un nouveau bien? Moi, je dirais que le premier pilier de la réussite d'un achat pour un acquéreur, c'est vraiment son financement. C'est vraiment de valider son financement. C'est vraiment la première case, la première étape à franchir pour ensuite définir le type de bien, les caractéristiques et l'enveloppe globale du projet. En plus, je fais la balle au bon avec la mitoyenneté. Ouais. Il y a des âges, je veux pas de mitoyenneté. Et puis, au bout de 2 mois de recherche dans leur budget, ils ont pas ce qu'ils veulent. Ils disent, bon, mitoyenneté, faites voir. Finalement, c'est pas si mal, ça fera l'affaire. Voir un appartement. Des fois, on a des achats, ils veulent pas de mitoyenneté. Ils finissent son appartement où là, ils sont mitoyens de haut en bas, de les 4 murs. C'est l'enveloppe qui définit le projet, en fait. C'est Complètement. C'est tellement vrai. Vraiment la première étape à regarder avant de nous contacter, les agents immobiliers, ou de commencer à regarder sur les sites d'annonces. On est tous pareils, on va regarder une maison, on dit waouh, elle nous plaît, toutes les bonnes caractéristiques. Si au final on n'a pas le financement, à quoi bon? Si on se met des paillettes dans les yeux et on se donne envie, mais qu'au final financièrement on peut pas, on a ce petit regret et ce petit truc amer qui reste dans la bouche. Donc non, pour moi, si vous voulez pas vous faire mal, ce que je préconise, tu l'as bien dit Mathieu, c'est de commencer la première étape par le financement. Regardez ce qui est envisageable, ce qu'il est possible d'emprunter pour ensuite commencer les démarches. Donc, première démarche, limite bancaire, avec un courtier partenaire ou sa banque, quelqu'un du domaine professionnel. En parallèle, brainstormer sur ce qu'on veut, sur ses besoins, ses attentes, ses envies, son rêve, tout ça. Et puis, faire croiser les deux parallèles, mais qui ne restent pas parallèles dans le déni, quoi. Que ce soit bien croisé à un moment donné, se dire voilà, je converge ces deux approches et je ressors un projet faisable. Et je m'investis pour trouver le meilleur rapport caractéristique, prix et style de vie finalement. Ouais, complètement. Et puis nous on est là pour vous conseiller, vous rassurer. On voit des clients, des fois le bien correspond, plaît, mais on sent que il y a un petit frein, ils ont peur de se lancer, c'est leur premier achat. Moi, si je prends l'expérience, j'ai fait une vente il y a quelques semaines, c'était une dame qui avait la quarantaine d'années. Et c'était son premier achat, mais je sentais qu'elle était très très stressée, mais le bien lui plaisait.
Et donc, j'ai pris un moment avec elle et écoutez, je suis là pour là, posez-moi toutes vos questions. Si je peux vous rassurer à l'instant T, mais que ça soit dans 2-3 jours, vous avez mon téléphone, vous pouvez m'appeler. Et au final, le dossier s'est très bien passé. Voilà, et nous, on est tout heureux de pouvoir vous aider dans ce sens-là. C'est notre travail, en fait. Pour moi, mon premier devoir, c'est être conseiller en immobilier. D'ailleurs, notre métier, c'est conseiller en immobilier, ce qui inclut la valeur conseil, justement. Ouais. Ce que je vous propose pour conclure cette séquence d'échange, c'est que chacun puisse dire ce qu'il veut finalement. La vidéo même en mode podcast, va être suivie par des gens du Chablais, d'Annecy, de l'immobilier, qui ont un projet de vente, un projet d'achat. Donc, je vous laisse chacun un mot de conclusion. Et puis ensuite, on va pouvoir poursuivre notre après-midi, fin d'après-midi tous ensemble. Ça vous va comme ça? Alors, toi, tu as commencé tout à l'heure. Donc, on va donner la parole à Malo. Quelqu'un qui a un projet immobilier. Qu'est-ce que toi, Mallory Lourdeau, au sein de Immopure by EXP, tu vas faire dans un premier contact, par exemple? Premier contact, c'est vraiment étudier votre projet, vraiment vous découvrir en profondeur sur vos motivations à réaliser ce projet. Et puis vous accompagner, tout faire pour réussir au plus vite la concrétisation de projets d'achat ou de vente. Donc, un première séquence de découverte, finalement. Qui il est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de toi. Ensuite, tu proposes une stratégie et tu rends ça opérationnel jusqu'à la réussite aux meilleures conditions, c'est ça? Exactement. Tu l'as le mot de la fin, alors. À qui tu donnes le mot de la fin, maintenant? Allez, Tom. Tu rends la balle à Tom. Moi, je vais me tourner vers les clients qui ne sont pas encore sur la région. Voilà, je veux vraiment essayer d'attirer ceux qui connaissent un peu la Haute-Savoie, qui se demandent on n'irait pas habiter là-bas. Vous allez pouvoir que me le confirmer. On est dans une super belle région. Voilà, si vous cherchez la rando, tout ce qui est sport extérieur, le lac, les montagnes, bienvenue chez nous. Voilà, contactez-nous, prenez contact avec nous. Comme l'a dit Mallory, on est vraiment là pour vous recevoir, étudier votre financement, étudier votre projet. Et derrière, à nous de faire notre travail et de vous proposer des biens sur le secteur qui peuvent vous correspondre. Voilà. Tu sais où je suis né, Tom? Du côté de Paris. Ouais, je suis né en banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne, à Vitry-sur-Seine. Et je suis arrivé dans le Chablais, justement, en 2017. Et donc, du coup, j'ai été accueilli par un agent immobilier. Ça s'est très bien passé. Mais je vois, c'est rare quand même de trouver un Chablaisien aussi heureux d'accueillir de nouvelles personnes au-delà des frontières de la Haute-Savoie. Enfin, vraiment... je brise tout ce qui est les mauvais discours. Les Chablaisiens sont renfermés, sont pas accueillants. Non, moi, je suis très ouvert, très accueillant. Voilà. Si on peut faire profiter de notre belle région, si en face vous êtes respectueux de notre belle région, vous êtes les bienvenus. Donc, c'est quoi? C'est bière, fromage et Alors, et par contre, whisky. voilà. Si vous êtes venu pour suivre un régime strict, ça va être compliqué. Parce que chez nous, il y a du bon vin, il y a de la bonne viande, il y a du bon fromage. Non, niveau gastronomie, on est gâté ici. En plus de beaux paysages, on est gâté niveau gastronomie. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut brûler les calories de tellement de manières après. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut bien manger, mais aussi on peut bien s'évader et faire pas mal de sport. Niveau calories, on peut en perdre pas mal, comme on peut en récupérer très vite. Dans les deux sens. La balance de Guy. Transition toute faite. Et du coup, toi, Guy, voilà. Donc, du coup, tu as le mot de la fin, là. Alors, fais-toi plaisir, mon ami. Moi, je suis côté du bassin annécien. La même chose que ce que tu viens de dire. Moi qui viens justement des Antilles à la base. Donc, je ne dirais pas l'inverse. On a une belle région et je ne peux que inviter les gens à venir dans notre région. Et je serai là pour, en toute honnêteté, ça c'est mon petit point d'honneur, c'est l'honnêteté. Je n'aime pas raconter des bobards. Autant auprès des vendeurs que des acquéreurs, en toute honnêteté, je serai là pour les accompagner dans leur travers. Ouais, c'est pas en fait dans Immopure, l'immobilier à l'état pur, toi tu mets une rubrique la relation, la vérité, l'honnêteté à l'état pur. C'est que même si ça risque de déplaire ou de froisser, tu vas donner le message. Je préfère faire ça, ce qui fait que bien souvent, c'est ce qui permet aussi de garder la confiance avec que ce soit l'acquéreur ou le vendeur, à mon sens. Tu sais qu'il y a un dicton qu'on m'avait dit quand j'étais gamin, je crois que c'est ma mère ou ma grand-mère qui m'a dit ça. Attention à toi, on me disait, parce que tu sais, la confiance, ça se gagne en gouttes, mais ça se perd en litres. Ouais. Tu vois? Et ça m'est toujours resté, puis je l'avais relu dans un bouquin, c'est quelque chose qui revient souvent, cette notion de confiance. Donc c'est vrai que toi, tu es attaché effectivement à être
en fait, être toi-même naturel finalement, quoi. Ben moi, comme je disais, je suis très famille avec mes enfants et surtout le grand qui, est dans l'adolescence et du coup très compliqué. Je lui ai toujours dit, la confiance, c'est très facile de perdre la confiance de quelqu'un. Que ce soit un père envers son fils ou l'inverse, c'est la même chose. Donc, au niveau des acquéreurs, des vendeurs, enfin de n'importe qui, c'est la même chose. La confiance, c'est très important. En tout cas, au nom de Imopur, on est très heureux de vous avoir parmi les membres de Imopur. Je ne sais pas si vous le saviez, mais on a reçu aujourd'hui, je crois, un avis de client qui vient de dépasser les 350 avis de clients sur Google, sur le Google Imopur. Donc, je sais que vous y avez contribué, donc on peut être quand même fier du travail qu'on a accompli sur le terrain. Une vente par-ci, un achat par-là, un conseil par-ci, un suivi par-là. Travail de fourmi, on parle souvent. C'est un travail de fourmi d'être conseiller immobilier. Donc, c'est l'occasion pour nous de remercier nos clients. Ils nous disent toujours merci à la fin de l'opération, mais je prends toujours l'exemple d'un ingénieur, c'est un peu finalement comme un artiste. L'artiste, il a le plaisir à créer son œuvre, il a aussi le plaisir de pouvoir la montrer, la présenter, recevoir des avis dessus. Donc, ce que j'appelle, moi, la gratitude réciproque. Et vraiment, donc, je vous témoigne au nom d'Imopur toute la gratitude parce que grâce à vous, Imopur rayonne de belle manière, de manière extrêmement positive. Et puis, au travers d'une simplicité relationnelle, on fait notre job, quoi, finalement. C'est ça. Merci, les gars. Eh ben, merci. Merci Arnaud. Qui c'est qui paye sa bière maintenant?